Yo, yo, yo les gars, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ton gars le Big Set RDG, rendez-vous du game, nouvel épisode. RDG c'est le podcast où tu viens pour apprendre tous les dessus et les dessous du game. Et quand je dis game, souvent il y en a qui me parlent, ah ouais, tu prends que du rap, tu prends que de la pop musique, etc., etc. Je prends aussi du coupé décalé, j'ai pris Safarel il n'y a pas longtemps. Et en parlant de Safarel, aujourd'hui je reçois Didier Yéman. Comment tu vas? Ouais, ça va super, on est calé, tu connais. Voilà ma main. Ça va, bro. Bienvenue. Ben. J'ai reçu Safarel il n'y a pas longtemps. Et je rentre directement dans le sujet. Hein. Ouais. Et on a parlé de plein de choses. Ouais. Et on a aussi parlé du Biama. Ouais. Tu vois, on a parlé du Biama. J'ai bien envie que tu reviennes sur certaines de ces déclarations. Mais avant ça, il faudrait qu'on situe pourquoi je te parle de Safarel. Tu as été danseur de Safarel Ouais. à une certaine époque. C'était de quand à quand précisément? Oh. Avant même de danser officiellement avec lui, j'ai tourné les clips. Hein. Ok. Donc là, c'est chaud. C'est depuis Tchin. Depuis Tchétchèn. Ouais. Tchétchèn, c'est quoi? C'est 2020, non? Bien. 19. Ouais. 18. 18, hein? 2018. Ouais. Ok, donc entre 2018 et j'essaie de situer quand tu arrêtes. C'est 2020, 2021. J'ai arrêté autant d'accélérer. Autant d'accélérer. Ah, tu vois. En fait, autre toi, tu chose. parles en Je parle en chanson. son. Hein. Attendez, les gars, on va situer tout ça. Je parle en son. Accélérer de Safarel, c'est il y a 4 ans. On est en 2000. En 2021. Ouais, 2021. C'était comment la collaboration au temps où tu étais danseur de Safarel? Ouais, c'était bien. J'ai beaucoup appris, moi-même. Ok. Et bon, tranquille, hein. On a bossé dur. J'ai vu un peu comment, quand on est artiste, là, ça se passe. Ouais. Mais c'est beaucoup difficile. Et il n'a pas de producteur. Lui-même, il a préféré s'autoproduire. Voilà, donc, tranquille, c'était bien, assez d'énergie à fournir, mais bon. Tu sais, étant donné que moi, normalement, je suis de Yopougon, je sais que vous pensez que si un mort de Cocody, je vous vois me juger. Mais je suis de Yopougon, 4 paniers, 3 rouges. Je tiens à le redire encore une fois. Étant un enfant de Yopougon, je me rappelle d'une vidéo de toi, en maillot de Barça, Oui. où tu fais les roues cascas, et puis tu descends sur ton dos d'une manière. Est-ce que je peux nous parler de ce... C'était quoi ce jour-là? C'est une kermesse, c'était quoi en vrai? C'était un gala, match de gala. Ok. Ouais, il a plu, il pleuvait même. Ouais, Et il avait fait un petit mixage du son à Bougon. ok. Il y avait le blocage, mais il voyait quelque chose d'autre sur le blocage. Donc moi-même, j'ai préféré. Ça faisait boum, simplement, à la fin du blocage. Donc moi, j'ai préféré faire boum, 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 boum. Tu vois, il y a longtemps même, il y a longtemps même qu'il y avait ça dans l'esprit. Tu vois, et puis bon, quand il a fait ça là, bon, c'était trop tard, le son était déjà sorti, tu vois. Donc les danseurs ont commencé à prendre ça maintenant pour tourner, et puis bon, tranquille quoi. En tout cas, c'était pas quelque chose de calculé là-bas. Voilà, c'était allons et ça. Il pleut. Ma chaussure même s'est quittée dans mon pied et lancé. Mes gars ont attrapé là-bas, on a commencé à bouger. Les gens ont commencé à crier, c'est comme ça, c'est la danse. Bon, tranquille, c'est dans le sang quoi. Je me rappelle, je sais pas si c'est la même vidéo, peut-être que je me mélange. Bon? Je me rappelle d'une autre vidéo dans un groupe scolaire. Je crois que c'était annonce des résultats. Oui, là il y avait eu le bac, il était en rouge. Ouais, exactement. Ouais, Exactement. là il était en rouge. Et c'était ma deuxième fois de passer le bac. Ok. Tu vois, en ce moment encore, je dansais avec Safarel. Donc, quand tu es danseur, quand tu es quelqu'un de connu, que tu fais quelque chose, on te regarde directement. Donc là, ça là, si il n'y avait pas eu encore là, c'était fini. Hein. C'était village en même temps. Hein. Chap. Tu vois, non. Paye-moi pour me punir, on me disait de me coiffer, ça me faisait très mal. Tu vois, aujourd'hui, il fait l'ox, non? Je comprends tout à fait. Voilà. Donc là, il ne pas me coiffer même encore. Donc, je me suis donné à fond, il y a eu mon bac pour leur montrer qu'ils sont rien même là. Ils sautaient sur mon dos un peu. Ouais, il y a vu voilà, ça. Tu as vu, non? Ouais. Il fait ça bio. Ok. Bon, dans cette période-là, Jean, comment tu viens à la musique? Il y a certains des enfants de Yopougon qui ont le parcours de j'aime la musique, je fais Ozo Vacances, je fais Varitoscope, je danse pour un artiste, je deviens artiste. Est-ce que c'est ton parcours? Non, c'est pas mon parcours. J'ai jamais fait Ozo Vacances. C'était quoi ton parcours? Mon parcours, c'est. Je joue au foot. Et après le foot, je deviens danseur. Avec moi-même mon propre groupe. Après, je deviens danseur d'Ariel Chéné. Après, Safarel Obiang. Et puis directeur artistique de la team des Boys. Et ensuite artiste. Ok. Directeur artistique de la team de Poi. Ça m'intéresse. Parce que je pense que tu n'as pas duré à ce poste-là. Non.
je pense, la période où moi je capte que tu es DA de la team de Poi, c'est sur le son Dora. Dora. Ouais. Ouais. Pourquoi je ne l'ai pas dit Dora, hein? Je voulais Mon dire fils Calo. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Sur ce son-là. Mais après, je vois que tu te détaches du groupe. Qu'est-ce qui se passe en vrai? Non. Est-ce que le jet n'était pas suffisant pour le bon il vient? Non, c'est pas une histoire de jazz, c'est une histoire d'indépendance. Voilà. Là, je voulais voler de moi-même mes propres ailes. Du coup, j'ai préféré entamer une carrière artistique. Et voilà, donc j'ai essayé. En tout cas, moi, j'ai essayé. Je ne me suis pas lancé directement parce que un mois avant que je ne chante, je devais partir au Canada, tu vois. Ah ouais? Ouais, et j'ai préféré essayer. Je me suis dit que dans les un mois, là, sur le son qu'il a fait, là, ça prend un peu seulement, même si ça fait 100 000 vues. Il commence la musique pour de vrai, en fait. Ouais. Tu vois, donc... mes parents même ne savaient pas, c'est mon clip, je suis venu les montrer pour leur dire que non, je chante. Et ils n'ont pas cru, ils ont demandé donc Canada, là on fait comment? Ils dit que Canada on laisse, parce que moi si je deviens un artiste international, ça peut m'envoyer partout. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça, j'ai débuté la carrière et puis bon, ils m'ont donné les bénédictions. C'est pas les parents d'avant, où tu veux faire quelque chose puis ils veulent pas. Ouais. Voilà, donc ils m'ont donné les bénédictions tranquillement, ce qui fait que ça marche aujourd'hui. Ok. Moi, c'est une période où déjà, tu arrêtes de danser pour Safarel. Tu es DA de Team de Poi. Ensuite, tu arrêtes d'être DA de Team de Poi. Tu te lances toi-même dans ta carrière solo. Comment c'est vu à chaque étape? Est-ce que Safarel, est-ce qu'il prend ça bien, le fait que tu arrêtes de danser pour lui? Ensuite, est-ce que Team de Poi aussi, vous êtes cool quand vous arrêtez de collaborer en tant que DA et artiste? Ou bien est-ce qu'il y a des petits, tu vois, des petits oui en bas? Ouais, on ne connaît pas le cœur de chacun. Du coup, avec Safarel, je n'ai pas dit que non, mon vieux, il arrête de danser avec toi. Un matin, il me suis levé comme ça, puis il a dit que bon, aujourd'hui, il a arrêté de danser. Il a passé à autre chose. Tu vois? Et forcément, il ne va pas bien prendre la chose parce que, mine de rien, ça ne fait pas respecter. Tu vois, non? C'est que ça fait comme s'il n'est pas respecté, il n'est pas bougnon. Tu vois? Et après, il n'était pas content, mais on a essayé de causer après pour dire que, tiens. Puis là, il peut venir dire que, mon vieux, il ne veut plus danser. Lui, il me dit que, même petit, il faut rester un peu. Moi, il a fait con. Et puis ça m'a gamé encore. Il est resté. Pourtant, moi, il y a un but. Tu vois, non? Donc, il a préféré bouger. Il a fini de bouger maintenant, là. Après, on a réglé l'histoire. Puis c'est mon vieux, Moro, c'est chaud. Ok. Parlant de Safarel, il y a une période où le vieux Moro était intouchable. Il était... Je ne sais pas ce qu'il mangeait au petit déjeuner, mais tu dors, tu te réveilles, il y a mangé chier ici, il y a tchen là-bas, il y a woyo quelque part là-bas. Il enchaînait seulement. À cette période-là, c'était quoi votre routine? Vraiment, je veux comprendre. Je veux rentrer dans la période du prime de Safarel à travers toi. À cette période-là, c'était entraînement, hein? Entraînement. Et à chaque fois... il y avait de nouvelles danses. Voilà, on travaillait, il nous demandait ça c'est bon. Ou bien lui-même il vient avec un son déjà fait. Et puis on essaie de développer dessus. Et c'est comme si on s'encourageait en fait, on s'aidait mutuellement. Voilà. Nous, on peut l'inspirer à travers une danse par exemple, ou bien une chorégraphie, ou bien on peut tuer même lors d'une soirée. Lui il est inspiré. Au fur et à mesure il est content, au fur et à mesure il y a un son qui a sorti. Je vois très bien. Tu vois, au fur et à mesure, on fout la mètre. Au fur et à mesure aussi, il est débat, il ne sait pas ce qu'il va faire. Tu vois, non? Donc, moi, je trouve que Dieu a dit que c'est le temps. C'est le temps qu'il a là. Faites seulement tout ce que vous allez faire là. Ça va pull up. Mais je ne sais pas, Dieu a dit aussi que tu ne dois pas travailler. Il a travaillé, il a dépensé. Toi-même, tu voyais les tenues, tout ça là. Tu vois, donc, tranquille. Moi, il me dit que chacun a son temps. Tu vois, non? Lui, il a son temps. Il a eu son temps et il a encore son temps, on ne sait jamais. Tu vois, mais c'est, je ne sais pas comment appeler ça. C'était Safarel Prime. Tu vois, non? C'était le Prime. Voilà, c'était Safarel Prime et on pognant toujours les dévanciers. C'est toujours tête, il est toujours en haut. Tu vois, non? C'est le coupé décalé qui gagne. Donc là, on va plus. Ok. D'ailleurs, il a sorti un album, je ne sais pas si tu as eu le temps de checker l'album. Tu as vu les sons qui sont dessus. Il y a un peu de coupé décalé, mais il y a beaucoup de variétés aussi. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Je pense rien. Je pense qu'il y a mon nouveau son qui est sorti. On appelle ça, tu as créé quoi encore? Tu es concentré. on était ici avec Safarel dans RDG et on a parlé du Biama.
On a parlé du Biama. Et en gros, Safarel me disait, j'essaie de retrouver la séquence pour te montrer. Je pense, je vais trouver la séquence, je vais te montrer. Mais il disait en gros qu'il fait partie des créateurs du Biama. Parce qu'il y a plein d'éléments qu'il retrouve, qui viennent de sa musique et de tout ce qu'il a fait pendant son prime là, qui sont dans le Biama. Par exemple, le fait que dans le Biama aujourd'hui, quand les danseurs dansent, il y a toujours un moment où ils font un pas, ils se bloquent, ils appellent tout le monde, puis ils répètent le pas tous ensemble. Généralement, moi je me rappelle, autant de Safarel, de Goumouli, tout ça, il y avait déjà ça. Tu vois, et même le rythme qui est beaucoup plus accéléré maintenant depuis Tchen Tchen, etc. Donc, le monsieur s'attribue quand même la création du Biama. Moi, franchement, j'ai pas vu ce mouvement-là naître. Ça dit que je me suis levé un matin, on dit Biama existe, il y a tout qui est déjà là. Donc, je sais pas qui a créé le Biama, d'où ça vient, pourquoi ça est là. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi le Biama et d'où il vient? Le Biama, c'est du coupé-décalé. Hein. Voilà, le Biama, c'est du coupé-décalé. Parce que il y a d'autres qui disent Biama, c'est pas coupé-décalé. Bon, moi, je sais pas pourquoi ils disent ça. Mais je trouve que quand on parle de coupé-décalé, on dit c'est tombé. Donc, ils veulent créer un nouveau nom. Voilà, pour que le mouvement se relève. Sinon, c'est du coupé-décalé. Seulement que c'est un peu plus accéléré en vitesse 160. Ce genre de choses-là. Voilà. Sinon, il ne peut pas aussi te dire comment vraiment le Biama a été créé. C'est compliqué. Tu vois, non? Nous, on est venus dedans comme ça. On essaie au moins de marquer la différence, de créer d'autres choses, hormis même le coupé-décalé d'avant. C'est ce qui fait que ça donne le Biama. Tu vois, chaque génération vient avec son truc. Donc, nous, on est venu avec pour nous. En tout cas, moi, je ne fais pas vraiment partie des créateurs de Biama. Tu vois, moi, je suis venu trouver la chose et on a plus développé ça dans Dora Dance avec Team Depoy. Voilà, là c'est ce que je sais. Mais ça existait déjà avant ça? Ça existait, mais c'était pas Biama pur. En fait, on n'appelait même pas ça Biama. Il y a un artiste, Bafo Touré, qui avait chanté Poro Biama. Il y a Ramsès aussi qui a chanté Poro Biama. Même Rina Barakissa, il a fait un peu, tu vois. Mais on disait pas vraiment que c'était le Biama, tu vois. C'était des concepts. Et puis bon, c'est maintenant, ils ont dit que non, il y a Biama, il y a coupé-décalé. Pourtant. Ok. Je te pose la question parce que j'ai vraiment envie de comprendre. Parce que quand je regarde les pas du Biama actuel, là, j'ai l'impression que c'est une longue histoire qui ne date pas de maintenant. Tu vois, il y a des pas. Quand je regarde, je pense au danseur de Desbordeaux qui est décédé, la paix à son âme. Ouais. Il y a des pas du Biama que je vois qui ressemblent à ce que lui il faisait. Tu vois, à l'époque de Pikimé, il avait une manière de danser où il faisait les mains comme ça là. Il y a des pas que je vois aujourd'hui qui ressemblent à ça. Il y a des pas aussi qui ressemblent à des pas des danseurs de Ariel Chéné. Tu vois, il y avait des danseurs qui aimaient faire des grimaces avec leur visage. Tom et Jerry. Exactement. Il y a des pas de ça que je retrouve aujourd'hui. Donc moi j'ai l'impression que c'est une suite en fait. C'est pas une personne qui a créé ça. Justement. Le Biama, c'est comme une danse de quartier. Voilà. Le Biama, quand tu regardes, tu as l'impression qu'il ne sait pas danser. Pourtant, il ne sait pas danser là. C'est ça qui rend ça joli. Même. Tu vois, seulement qu'il s'applique un peu plus. C'est comme les danseurs du quartier. Tu vois, un danseur professionnel peut venir danser, mais quand le danseur du quartier vient danser, lui, il faut forcément. C'est son quartier. Et c'est ce qui fait que ça rend maintenant plus joli. Parce qu'on s'est plus appuyé sur les dégamages. Voilà, tu peux faire n'importe quel pas, tu appeler ça Biama et puis ça sort sur un son. Une fois que ça passe seulement sur le rythme, il n'y a pas de problème. Ok. Parmi les danseurs de Biama, il y a quelqu'un que je pense qui est ton petit frère. Ariel. Ouais. Pourquoi tu as mis l'enfant là? Non, il n'est pas mis dans. Pourquoi il l'a mis dans danse? Lui, il était déjà gamin. Depuis les petits. Mais regarde, tu vois, non? Donc, c'est l'exemple, il suit. Il me suit et. Il doit faire de bonnes choses en fait. Sinon, s'il ne fait pas les bonnes choses, il va me suivre encore dedans. Donc, moi, je pense que pour l'instant, je pense que c'est son passe-temps. Voilà. Mais il est encore petit. C'est à lui de décider maintenant de ce qu'il veut. Voilà, maintenant, on n'est plus dans les moments avant où ce sont les parents qui disent que non, tu as fait tant. Là, lui, il va décider après quand il va grandir. Là, il est en quelle classe? Il passe en 3e. Ok. Ariel? Ouais, il est très fort. Moi, je check souvent vos vidéos. Il est fort et puis il est frais. Il est fort et puis il est frais. Didi Eman, je ne peux pas parler de Biama, de musique, surtout de ta musique, sans prononcer le nom d'un beatmaker. Nike on the track. 2024, ça a été une bonne année primute pour vous deux.
Parce que 2024, il faut qu'on le rappelle, Didi Yeman est actuellement détenteur du prix MUD du meilleur artiste coupé décalé. Elle prend encore cette année. Voilà, on te le souhaite. Et il y a Nike aussi qui a fini meilleur beatmaker de la même année. Comment votre collaboration voit le jour? Comment vous vous connectez? Bon, bien avant Dora Dance, c'était avec un artiste. On tournait un peu, mais on ne faisait pas trop sortir les sons. Donc, je me suis concentré. Il y a une idée de Dora. Et je me suis dit que c'est avec lui qu'il doit faire ça. Parce que nous deux, on se cherchait. On cherchait à... Quand vous deux vous cherchez comme ça, vous avez une grande vision. Ça match forcément. Donc, on s'est donné à fond. On a mis Dieu dedans. Et puis ça, tu vois, une fois que ça pull up, on a vu qu'on doit travailler ensemble. Et c'est lui-même qui m'a encouragé à chanter. Ah ouais? Ouais. Parce que je suis venu dire que moi, j'ai commencé à chanter. Et lui dit que si tu veux chanter, il faut faire, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je suis là pour arranger. On a commencé ensemble, on terminé ensemble. Ouais. Donc, tranquille. Okay. Aujourd'hui, ça donne ce que ça doit donner, quoi. Aujourd'hui, là, si on veut compter les titres que tu as fait avec Nike. Citons un peu. Je sais qu'on ne va pas pouvoir tout faire, mais je sais qu'il y a pression. Ouais. Donc, tu es proche, quoi. Il y a Coco, il y a Côte d'Ivoire, il y a pression, il y a mouillé maillot. Il n'y a pas quelqu'un, il y a Wawa Dédé. Il y a Krakra. Il y a quoi encore même? Il y a Tikoro, tu sais cuit et petit dessert. C'est les Majaba. Il y a Ojeme Tipil. Il y a Chicoté pour fracasser Milano. On a combien? On est déjà à 11 non? 11 non? Ouais. Tu vois, non? Pendant qu'il est en train de parler, le manager dit quoi là? Pendant qu'il est en train de parler, il y a son manager qui fait les gestes. Il y a Dengri et Mabio, il a regardé mon Boubaraba aussi. Il y a Kiss Mouli. Ok. Non. Il a cité au moins 13, 14. Tu vois, non? Ceux qui disent qu'il ne peut pas faire concert là, vous voyez les sons site là, non? Et puis tout ça, ce sont des hits. Ouais. Mais comment ça se passe? En fait, franchement, j'ai l'impression que vous êtes des magiciens. Il faut que je te dise la vérité. Tu vois? Parce que quand je me rappelle très bien, l'an dernier, à la même période, je crois, à Tabaski, tu étais passé chez moi, on avait discuté un peu. Je crois que tu venais me présenter Wawa Dédé. Oui. J'ai écouté comme ça. Je me suis dit, ouais, c'est chic, tu vois, genre. Mais pas plus, en fait. Moi, je me suis juste dit, c'est chic. Mais c'est devenu un hit, gars. Comment ça se passe, en fait? Est-ce que tu sais pas, tu fais quoi et puis ça se passe quand tu finis, c'est ça, on dit, être artiste, c'est pas seulement chanter au studio. Non, tu peux faire pour moi, ça n'a rien dit aux gens, mais l'engouement, tu mets dessus, là. C'est ça qui fait que ça pull up, tu vois. Et moi, je trouve qu'il y a une chance d'être chorégraphe de base. Ouais. Voilà, c'est ce qui me sauve. Et il crée beaucoup. Je pense aussi à ceux qui ne savent pas danser. Voilà, donc quand il colle tout ça là comme ça, on a collabo, ça sort. Et quoi? Tu sais, il y a beaucoup de titres qui t'ont fait pop, mais il y a un titre, je pense, ça restera à jamais ton classique, c'est Pression. Et moi, je détrôné, mais ça ne veut pas. Et donc, je pense que peut-être tu vas arriver, mais Pression, les gens sont attachés à ça. Ouais. C'est mort. 14 millions de vues. Ouais, ils sont attachés à ce truc-là. Et ça a tellement inspiré les gens que je ne sais pas si tu sais, mais il y a des rappeurs qui font des punchlines avec ton nom. Hein. Oui. Ouais, il y a, je crois, Syndicat. Il y a Syndicat qui a fait une punchline avec ton nom. Ouais. Il y en a d'autres même que j'oublie, etc. D'ailleurs, tu as fait un featuring avec Kaja sur son album Onigashima. Ouais. Le titre du son, c'est... Laissez les bébés. Voilà, Laissez les bébés. Il y a ta partie qui a fini en train sur TikTok. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est à quel moment on t'appelle sur un son drill? Toi, tu viens faire ton way dessus. En fait, quand je suis arrivé au studio, moi, je pensais que c'était un son show. Ok. Tu vois, moi, je ne savais pas que c'était drill. Moi, il venait dans mes way. Il voit qu'il a fait. Il dit, ouais, Oji là. Il dit, ouais, Oji là. Les gens, ils veulent me tester, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc là, il me suis posé. Il réfléchit quand il dit, ok. Il a commencé à caler, mais dès qu'il a vu en même temps là. Toi, la petite fille là, tu n'as pas dit, prends pour toi. Tu vois, c'est un jeu. Il manque qui te fait ça aussi. Tu as vu, non? Il faut toujours mettre ça à la fin. C'est très important. C'est un jeu. Ouais. C'est comme ça. Moi-même là, il ne savait pas qu'il y avait autant de talent des chanteurs qu'on a. Ouais. Tu vois, non, mais Dieu a révélé ça dans les tétans, c'est chaud, hein. On ne peut pas laisser, hein. Tu as un concert que tu prépares, tu as annoncé. Tu as déjà fait
avant qu'on parle du concert au Parc des Expos, tu as fait un concert au Palais de la Culture. Ouais, le 6 décembre 2024. Comment ça a été? Ça a été super. 4000 places, il y a eu au moins 4500 personnes ou 5000. Ça encourage même, à partir même au parc même. Parce qu'il a annoncé le parc au palais, les gens commençaient à crier. En tout cas, je pense que Angoué serait le premier artiste coupé décalé à briller le parc. Mais pour briller le parc, je vais devoir gravir les échelons et dévier les sorts et les attaques. Dis quoi? Mais ma voiture a brûlé. Dès qu'elle a annoncé mon parc quelques jours après, ma voiture a brûlé. Les moraux sont été négligés pour dire que non, tu n'as pas fait quoi. On vérifie toujours quelque chose avant de voyager. Ma voiture a brûlé. D'ailleurs, comment ça s'est passé? Je voulais qu'on en parle enfin, mais là, tu l'abordes. Ah, mais tiens. Qu'est-ce qui est arrivé? Où est-ce que tu partais? On partait à Bokanda. Ouais. Et on était à 1 heure de Bokanda. Il y a quelque chose qui est tombé, je sais pas, quelque chose qui est tombé de la voiture. Ça fait un bruit. Donc, il y avait une fumée noire derrière nous. On pensait que c'était pas notre voiture, en fait. Du coup, arrivé devant, on a vu que c'était pas bon. On a carré. Tranquillement, on n'avait pas d'extincteur. Donc, tu vois, on a négligé ça, tu vois. Et on pouvait que regarder, la voiture brûlait. On pouvait que prendre tous les bagages pour sortir et regarder la voiture. Mais une fois que ça a brûlé, arrivé, un moment, ça a explosé. Donc, on s'est mis à l'écart. Les marins disent que non, pourquoi il a pris mon téléphone pour filmer? Bon, de faire quoi? Ils soufflaient feu, quoi. Ah, ils t'ont reproché de filmer? Ils ont dit pourquoi moi j'ai pris mon téléphone pour filmer. Et qu'est-ce que tu aurais dû faire? Je sais pas. Selon ce qu'ils disent. Il n'y a pas de truc pour éteindre le feu. Tu vois. Donc, je filme, au moins, c'est un souvenir. Au moins, il y a eu une voiture dans ma vie. Ou bien. Mais attends. Là, actuellement, la voiture. Mais voilà, il y a un vieux mogol maintenant, un chauffeur d'un car qui est descendu avec l'extincteur. Puis il nous a aidés. Donc là, la voiture maintenant est récupérable. Ok. Tu vois, non? Mais il a coulé un peu, mais au moins, la voiture va revenir. Voilà. D'ici 1 mois, 2 mois, comme ça, ma voiture va revenir tranquille. Mais normalement, si tu as réussi à faire ton Parc d'Expo, normalement, tu es chargé, tu pourras. Quoi? Oui. Ah, moi, je prends mon nom pour payer voiture seulement. Moi, il a fait au show mon nom. Moi, il entreprend. Voiture, tu as vu, c'est brûlé. Là, comme ça. Ouais. Alors qu'il y a si entreprend, ça peut me rapporter, mais puis il paye voiture maintenant. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux. Didi, tu sais, moi, il y a quelque chose qui me plaît dans l'ascension d'un artiste. Ce sont les étapes. Ouais. Moi, parce que je vais souvent chez Nike et je te voyais là-bas quand tu étais en train de chercher à faire tes hits qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Je me rappelle un soir, j'étais allé au Palais de la Culture et tu venais de finir de prester dans le concert de je crois que c'est Rosine Layo. Je crois qu'on est en 2022 par là. Des années plus tard, tu fais le Palais de la Culture. On est passé à une autre étape. Ouais. Cette année, tu annonces le Parc d'Expo. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'arrêtes et puis tu regardes derrière et puis tu te dis, ah les gars, André, c'est en temps maintenant. Ah, c'est en vitesse. Ouais, c'est en vitesse. Ça fait 3 ans qu'ils chantent. Ouais. Il y a des films, ça fait au moins 15 ans, 20 ans ils chantent. Ouais. Ils n'ont pas encore fait parler. Ouais. Tu vois, la vie a l'audace. C'est mieux où tu sais que c'est ton moment là. Il faut faire en même temps. Ouais. Tu vois, c'est mieux de faire. Faut pas regarder les gens qui ont dit lui là, il a combien de sons même? Lui là, il est tapé pour toi, hein. Et c'est dernier, hein. Il est tapé pour toi, mais c'est 2-3 sons. Ceux qui veulent venir vont venir. Et ils sont venus, il n'y avait même pas 2-3 sons. Ouais, dès qu'il a fini de chanter 2-3 sons au Palais de la Culture, il a dit bon, ok. Ceux qui ont dit 2-3 sons à sauter. Vous pouvez finir. Votre argent fini là. Votre argent fini. Ton argent fini là. Ils sont là maintenant, ils rient. Non, continuez jusqu'à lui-même. C'est mon manager qui me dit que c'est bon. Il dit que non, c'est pas bon. Hein. On est dedans jusqu'à. Mais en tout cas, c'est bien passé tranquille, quoi, tu vois. Et il me dit que c'est une grâce. Ouais. Il y a trop d'artistes en Côte d'Ivoire. Il y a trop d'artistes. Moi, il dit. C'est pas forcément un featuring qui définit le succès d'un artiste. Hein. Tu vois, non? Il y a de nos jours, là, il y a des artistes qui comptent trop sur 2 choses. Un producteur et un featuring pour pull-up. Ouais. Tu vois, non? Alors que, moi, la pression est chantée seule. Ouais. Ou bien? Ouais.
Je ne savais même pas que ça avait fait 14 millions, tu vois. C'est pour dire que, genre, on n'a qu'à travailler seulement. Un jour, il y a un son qui a quand ça a monté, depuis, il y a champ de pression. Jusqu'à aujourd'hui, c'est hit seulement. Hit seulement. Si elle n'a rien fait, c'est 1 million de vues. Ouais. Tu vois. Ouais. Et même, il a balancé l'audio de Où je mets du pile. Ouais. Pour la première fois, il balance mon audio ici à 800 000 vues. Ah ouais? Sur YouTube. Tu vois que c'est trop. Pour l'audio, il n'y a pas quelque chose à regarder. Il y a quelque chose seulement à écouter. C'est trop. C'est une grâce. Mais Jean, quand tout ça là arrive là, Jean, est-ce que tu arrives à te concentrer? Parce que je suppose que, tu vois, il y a les petits cuits, il y a les gros cuits, il y a tout, tu vois. Il y a tout qui commence à apparaître à côté. Non, il me Forcément. concentre. Il me Mais concentre. Hein. Comment tu fais? Il disait. Oui. Il dit, il y a un temps où il chante et puis un temps où il m'amuse. Ok. Il ne peut pas chanter de 7h à minuit. Hein. Pas faux. Bien. Ouais. Fini. Même s'il y a 14 spectacles. Ouais. Ça masse un peu à part. Tu vois, quand c'est bon, tu as besoin de détente. Mais il réfléchit trop. Actuellement, qui tu veux me poser quelques questions? Attends, poser la question. Alors, ça. Actuellement, tu masses quel cuit comme ça, genre? Non, je ne masse pas le cuir. Allez, me concentre sur mon concert. Il y a quel artiste qui est venu te dire ici que lui, il masque? Chaque artiste. Vous me dites que. Milano me dit, moi, c'est un enfant. Attendez. Ok. Donc, actuellement, tu masses pas de gras, il n'y a pas de drap. Voilà. Mais ton actualité, c'est que tu as sorti un dernier son. Ouais. Et tu as un concert en septembre. Ouais, 27 septembre, 27 avant octobre. Ouais. Pourquoi tu précises? Septembre, c'est pas avant octobre. Si, septembre, c'est avant octobre. C'est fini. Mais c'est un autre way. Non, il n'y a pas un autre way. Non, il y a pas un autre way. Voilà. Ouais. Après août. Après août, avant octobre. Le 27, Oui. très précisément. Il y a qui... Les gars, concentrons-nous au travail. Les gars. Il y a un mot ici, pas grave. Le 27 septembre, il y a qui comme artiste invité à ton concert? Ah, il n'y a pas cité d'air. Ça sera une surprise. Mais il y aura les garagistes. Ah, tu as vu, non? Il va s'en jouer. Il y aura les garagistes. Hey. Il y aura les garagistes. Dis-moi, featuring les garagistes. C'est dans l'allée. Tu connais son ça. Sérieux. Tu doutes de moi? Non. Je te jure. Depuis que je suis petit, ils ont percé mon enfance. Donc, il a déjà fait ça, tu vois. C'est un kuncha là. Comme toi, tu as un peu. Attends, mais c'est trop d'informations en même temps. Ah, tu vois, non? Tidi, venez au concert, vous allez voir. Les garagistes. Sur Kunchala. Tu vois, non? C'est Milan. Ok. Mon EP arrive, en fait. Quand? Ça arrive après septembre. À mon concert, il a joué 2-3 sons de mon EP. Ton EP sort en octobre. Je sais pas si c'est en octobre. Mais après septembre, quoi. Ça sort en octobre. Au moins, tu as écouté. Écoutez ça. C'est pas pour écouter. Écoutez au Ghana, c'est D'accord. Okay, donc ton EP vient après septembre. Il y a des sons que tu as joué en exclu le jour de ton concert. Ouais. Là, tu as sorti un son. Oui. C'est quoi le titre du son? Tu as créé quoi encore? Ok. Là, celui-là, il n'est pas avec Nike, hein? Non, Manobit. Il est avec Manobit. Ouais. Qu'est-ce que ça? Tu as eu là, tu as boire Nike. Je pose la question que les autres allaient te poser en direct. Je ne jamais boire Nike. Voilà. Il y a trop de sons avec Nike dans mon téléphone. Ok. Trop. Donc tu avais juste envie de... Non, c'est Manu qui m'a appelé. Ok. Il m'a dit que on a qu'à venir, on s'est testé un peu. Tu vois, et il a aimé le son. Ok. Donc il a dit il n'y a pas de problème. À la base, c'était son son. Ok. Voilà, lui, il me voulait pour collaborer. Ok, je vois. Et il a vu que si moi il balance, ça a plus donné. Donc il m'a donné le son et puis les pourcentages, c'est pas 1%, beaucoup de pourcents pour lui même. En tout cas, c'est ça, t'as créé quoi encore? Ok. Là, c'est déjà sorti. Oui, c'est sorti. Là, c'est sorti à 16h, c'est-à-dire c'est sorti hier. Ouais. Aujourd'hui, le 11, c'est sorti le 10 juin. Ouais. Disponible sur toutes les plateformes. Oui, déjà. Voilà, sauf Amerigo. Oui, laissez Amerigo ça suffit. là. Donc voilà, je pense qu'on va terminer par ça. Ouais. Moi, j'ai épuisé toutes mes questions. Si tu as un mot de fin, c'est maintenant. Puis on bouge. Bon, la famille, je vous donne rendez-vous ce 27 septembre au Parc des Expositions. Je serai le premier artiste coupé décalé
à faire le pack. Venez soutenir. Il y a beaucoup de hits. Voilà. Je vais faire du spectacle. Ne vous inquiétez pas. On venait extincteur. On n'a pas envoyé dans la voiture là. On venait ça. Venons s'amuser. Soyez prêts pour la bagarre. Merci beaucoup, Didier.